Ok, je pense que tout le monde semble le faire quand même bien. Juste une petite note là, pour la manière dont on se relève. Là. La raison pourquoi j'enlève mes jambes ici, c'est pas nécessairement pour. Je veux pas les envoyer trop loin en arrière où est-ce que je tombe vers l'avant. Le but, c'est juste de me plier d'avoir une jambe pour me pousser puis me plier par-dessus. Faut pas oublier que on est dans l'optique que mon adversaire recule, ok? Donc si j'ai le 2 sur 1 ici, puis que mon adversaire avance vers moi, c'est pas le moment de lever parce que je vais être pris avec ses hanches qui vont être lourdes, il peut attaquer mon cou, etc. C'est quand même important quand on lutte à partir de la garde, il faut sentir le moment pour le faire, ok? Il y a des moments qui sont soit lorsque mon adversaire recule, ou soit lorsque j'arrive à aller chercher un angle, une ouverture ici, je peux le faire. Mais parce que si mon adversaire avance vers moi, puis je réussis à tasser ici, c'est facile pour moi de commencer à me lever. On est d'accord? Donc, il y a le principe d'où est-ce que Val va reculer, je peux aller vers lui, avec lui, ça m'aide, c'est la même position. Ou je réussis à passer un des membres à travers sa ligne de centre, puis j'ai accès à un des deux côtés. Okay? Donc, il faut garder ça en tête quand vous luttez, quand vous le faites en situation réelle. On va faire la même entrée, puis on va se prendre encore une fois au dos. Maintenant, je vais vous montrer un peu une manière pour aller chercher le dos à partir de là. Puis aussi, ce qu'on devrait faire techniquement quand on se rend au dos de notre adversaire et qu'il est debout. Okay? Parce que c'est pas si facile d'amener notre adversaire au sol. Spécialement si on a quelqu'un qui souhaite se relever à chaque fois. Okay? Donc, on va faire la même entrée, ça va vous pratiquer en même temps. Mon partenaire commence à aller chercher ma main, je défais et je vais chercher mon 2 sur 1. Je commence à tirer, mon partenaire tire vers l'arrière, je tasse tout sur le côté et je commence à me lever. Je vais ici à la taille. Mon but, c'est juste en fait de soit aller un peu comme dans un double jambe, mais en même temps, mon but, c'est vraiment juste d'avoir ma tête collée, puis juste de tourner puis arriver derrière mon partenaire. Okay? Bon, une fois qu'on est ici, un des plus gros problèmes, c'est d'amener les mains de notre partenaire au matelas. Okay? Si Val est droit, c'est facile pour moi de commencer à le lever, puis le balancer vers le matelas. Okay? Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que notre adversaire va être penché un peu. Assez pour que ça soit très long pour moi de le lever, puis aussi pour protéger soit les crochets de rentrer. Moi, j'aimerais ça pouvoir rentrer mon crochet, c'est en exemple, puis commencer à prendre le dos, c'est pas si facile. Donc, ce que je vais faire, une fois que j'arrive ici, je vais être lourd sur la hanche, puis je vais commencer à marcher vers l'avant, et je vais coller mon genou à son genou ici. OK? Admettons que mon adversaire ne m'empêche pas complètement. On avait déjà vu, si mon adversaire m'empêchait de mettre mes genoux, je peux aller vers l'arrière. Cette fois-ci, j'essaie de lever mon partenaire, ça ne marche pas, je me mets vers l'avant et je vais tout amener vers le côté pour que son poids soit sur ses mains. Okay? Maintenant, une fois qu'on se retrouve dans cette position-ci, si on reste à la taille, il n'y a rien qui empêche Val de juste reconstruire sa base et s'y lever. Puis on se retrouve dans la même position. T'allais-tu rouler en dessous de moi? Il est trop naturel. C'est ça, donc pour revenir, le problème ici de la taille, c'est qu'une fois que je mets mon adversaire les mains au sol, si je reste à la taille, c'est pas génial. Puis non seulement si ses mains sont légères, il y a accès à mes jambes, mais il y a aussi la possibilité de se relever. Donc immédiatement, une fois que j'amène les mains de mon partenaire au matelas, je vais relâcher un peu mes mains, moi, et je vais juste aller vers les épaules, puis marcher vers le côté. Ça met énormément de pression dans l'épaule gauche de Val. Si je demande de se relever ici, ça ne devrait pas être facile. Okay? Puis bon, maintenant à partir d'ici, prendre le dos, c'est pas nécessairement facile. Il y a des manières de sauter, c'est possible. Par contre, si on passe d'une manière à haut pourcentage, on aimerait ça pouvoir amener les hanches de notre partenaire au matelas. Donc je vais utiliser un saut avec mes genoux vers la tête pour appliquer la pression et le faire tomber. Okay? Donc, je suis ici, je commence à marcher. Je suis là sur mon partenaire, je vais envoyer mes genoux vers le côté et faire tomber Val au sol. Okay? Il y a plusieurs options ici. Vous pourriez aller pour la ceinture, commencer à attaquer le dos. Personnellement, je préfère, une fois que je me retrouve dans cette position-là, immédiatement attaquer les hanches puis être lourd sur les hanches. La raison pourquoi, c'est que je dois assumer que mon partenaire veut se relever encore une fois. Si je fais rien, Val se remet encore dessus, puis il se relève, on est encore dans la même position. Okay? Donc, on fait ça. Je me retrouve ici, je vais venir attaquer les hanches, je vais être lourd. Donc pendant que Val essaie de reprendre sa position, ça va être plus lourd, ça va être plus long. Je vais pouvoir commencer à exposer le dos pendant la rotation. Ça va être plus
Le but, c'est d'être lourd par-dessus mon partenaire. On veut le fatiguer. Fait qu'on veut tout le temps être lourd sur les hanches pour que ça soit dur sur lui pour se relever. Okay? Et à partir d'ici, je peux commencer à prendre le dos. Il y a beaucoup de détails. On va passer à travers une dernière fois. Donc, je suis en face de mon partenaire ici. Je bloque la distance. Il attaque mes pieds. Immédiatement, je me retrouve avec un 2 sur 1. Je tire. Il recule. Je tasse tout sur le côté. Je commence à me relever et je m'en vais directement au dos. Maintenant, je vais amener ces mains au matelas, OK? S'il est droit, on peut toujours le lever, mais souvent, ils vont être penchés. Donc, je vais amener mon genou devant, j'amène tout le poids dans les mains, et immédiatement, vous voyez, je passe de la taille aux épaules. Mes mains sont connectées avec une paume à paume. Puis, je vais commencer à marcher sur le côté. Je vais être très lourd pour l'empêcher de se relever. À partir d'ici, je vais amener mes deux genoux devant. Je vais comme lancer mes genoux en haut sur mes épaules ici. Mon partenaire va tomber au sol. Okay? Première chose que je veux faire, c'est aller couvrir les hanches. Fait que je me retrouve par-dessus. Mon coude, je fais une rétraction et je suis lourd. Donc, quand il essaie de reprendre sa position, c'est très lourd pour lui. C'est pas impossible, mais s'il le fait, je peux suivre mon allant de l'autre bord, commencer à exposer le dos de mon adversaire. Alright, guys, I'm going to do it one more time now.